Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais tout d'abord excuser une partie du conseil municipal qui est soit au travail, soit en vacances. Excuser également mon prédécesseur, M. Rouillet, qui n'a pas pu être là, mais c'était son équipe qui avait décidé, dont je faisais partie, mais qui avait décidé de mettre en place cette sculpture. Nous sommes aujourd'hui réunis pour le dévoilement de l'œuvre de Gabriel Simard, que nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui à Cireuil, pour la première fois, ce qui explique pourquoi ce dévoilement n'a lieu que 2 ans et demi après la mise en place. Mais avant tout, un petit rappel. Tout commence en 2002 dans la petite commune charentaise de Julienne. Quelques passionnés décident de créer une association, Julienne Métiers d'Art et Tourisme. Cette association organise du 1er au 6 juillet 2002 le premier symposium de sculpture de Julienne. 6 sculpteurs du monde entier participent à ce rassemblement. Le succès est tel que l'opération est renouvelée les 6 années suivantes. Puis le président, Michel Feuillatre, décide de passer à la forme biennale. Malheureusement, ce 7e symposium sera le dernier pour son président. En 2010, la commune de Julienne, reconnaissante, lui rend hommage en nommant la place traditionnellement utilisée par les sculpteurs, place Michel Feuillatre. Une nouvelle présidente, Marie Zobom, prend les rênes de l'association et en 2012, le 8e symposium a lieu du 5 au 16 septembre sur le thème du feu. Les 6 artistes invités sont André Nagelem, Dominika Griesbert, Christina Yossifora, Natalia Kristiakova, Vincent Bofi-Sourdigas et Gabriel Simard qui crée Jeux de feu. Feu d'énergie comme soleil, comme essaim, comme atome, l'humanité par le feu, jeu de fonte, jeu d'énergie, feu d'énergie à la fission particule, feu sidérurgique qu'humanité industrialise, feu purificateur pour certains, convaincant pour d'autres la refonte d'âme, feu sacré d'énergie, poétique, métamorphosé d'œuvres d'artistes en libre synergie. Que puis-je vous dire de Gabriel Simard? Qu'il est québécois et que c'est un artiste haut en couleur, mais on va peut-être lui demander après qu'il se présente lui-même. Hein? Mais avant cela, je voudrais vous raconter comment cette œuvre est arrivée à Cireuil. Les jeunes de l'Institut médico-éducatif de Cireuil participent avec leur éducateur au 8e symposium de Julienne. Et ils demandent à l'équipe municipale en place, présidée par M. Régis Rouillet, s'il serait possible d'implanter une de leurs réalisations sur la commune. Le 22 octobre 2013, le conseil municipal décide de faire entrer la commune de Cireuil dans le chemin de la sculpture. Et le 27 février 2014, cette magnifique sculpture quitte Julienne pour Cireuil. Sur cette sculpture, comme son nom l'indique, représente le feu. Avec un peu d'imagination et par certains jeux d'ombre, on peut apercevoir d'autres images. Chacun peut voir ce qu'il voit. En tout cas, nous sommes très fiers à Cireuil de cette œuvre et très contents d'accueillir aujourd'hui son auteur. Avant que nous dévoilions la plaque, M. Simard, si vous voulez bien vous présenter, que tout le monde vous connaisse. Oui. Bien, en fait, je suis une souche des Gaulois. Un Gaulois, mais un Gaulois charentais. Un Gaulois charentais qui a... Nous avons fait l'Amérique, quoi. Fait que vous voyez ce que les Gaulois réalisent? L'Amérique, il n'y a rien de moins. Nous avons fait la France, hein, nous avons fait les Français aussi, il ne faut pas oublier. Mais, vous savez, l'aventure a débuté, pour moi, si elle est de mon côté, au Québec, dans les années 80, avec l'histoire du saumon.
une espèce de psychanalyse que je me suis fait. Sur le bord d'une rivière, j'attendais le saumon. Pendant des années, j'ai attendu le saumon, jusqu'à temps que le saumon soit de retour, pour m'apercevoir que j'étais sur la seigneurie de Noël-Simard, sans savoir, personne ne savait non plus. C'est qu'on a découvert dans les archives que c'était la seigneurie de Noël-Simard, d'où ce que j'étais, la fosse au saumon que j'avais. J'avais surnommé cette fosse au saumon la 5 sous. Pourquoi la 5 sous? Je ne le sais pas. C'est venu comme ça, comme un inconscient, j'avais dit. Ça vaut pas 5 cents. Ça vaut pas 5 cents. Mais pour mal faire, c'est que Joseph Simard à Sorel et l'industrialisation avait une compagnie qui avait surnommé 5 sous. Ça valait pas 5 sous. Voyez-vous comment est-ce que c'est les mémoires des gènes? Ben moi je dis c'est à force de manger du saumon que la mémoire nous est venue dans l'oméga 3, là, nous est rentré dans la génétique. Et puis comme un saumon, je suis remonté jusqu'à la source. Ma mémoire de frais. Ma mémoire des frais qui était plus moyen. Et de plus moyen, nous avons réalisé l'œuvre Messager de relais. Pourquoi Messager de relais? Ben, c'est justement ça, l'histoire du saumon, parce que moi, je leur disais que j'étais un Charentais, mais enrichi à l'érudit des Premières Nations. Donc, un Charentais enrichi. Ça, c'est, vous savez, c'est peut-être dur un petit peu de même comme ça, si je vous dis ça comme ça. Mais en fait, c'est vrai, on y sommes des Charentais, mais avec la mémoire des génomiques, avec les Premières Nations, ça a fait un Charentais enrichi. Vous savez? On part avec la technoscience charentaise, et puis nous autres, on appelle ça gronder avec la terre, avec les Premières Nations. Donc, nous avons ça de plus. Que je poétise, en fait, que je philosophe, parce qu'en fait, c'est peut-être pas ça, mais tout le monde se trompe. Pourquoi je ne me tromperais pas? Hein? Il y a un début, c'est le début. Mais, une chose certaine, c'est que cette œuvre est la suite des choses de plus moyen. De 80, et ainsi de suite. Pourquoi la suite des choses? C'est par rapport à l'industrialisation sorelloise que nous, sur notre côté, il y avait eu à Sorel, dont Jean-Pierre était venu pour le dévoilement de l'œuvre de Sorel. Il y avait eu quelques polémiques alentour de certaines choses, en tout cas. Puis l'œuvre était supposée d'être réalisée, cette œuvre était supposée de se réaliser à Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix, notre patelin. Puis le projet avait tombé comme ça. Puis là, à un moment donné, sur des propositions de projet, parce que ça part de nos amis de Julienne, qui m'avaient présenté un soir comme ça, Michel Feuillatte, puis qu'on avait dialogué avec Michel Feuillatte. J'avais appliqué sur le projet, mais il est décédé. Il est décédé subitement, ben pas subitement, d'un cancer, d'une longue maladie, quoi. Une longue maladie. Et puis ça s'est remis. Et puis en 2012, j'ai reçu un courriel. J'avais envoyé, c'est-à-dire un projet, puis j'ai reçu un courriel comme de quoi qui m'avait mis remplaçant. J'ai dit remplaçant, deuxième violon. Hein. Mais de toute façon, j'allais à Thion, en Suisse. Ça fait que ça a fait une pierre deux coups, puis j'allais à Bréville en même temps, j'avais été invité au 10e de Bréville. Ça a tout enchevêtré comme ça, puis j'ai fini par être à Julienne, puis réaliser l'œuvre. Donc je suis fier, c'est l'œuvre Jeu de feu. Puis d'autant plus fier qu'elle soit ici, qu'il y ait un rapport avec les fours Martin, là, tout ça, qu'il y ait un rapport avec l'industrialisation, puis vous, qu'il y ait un rapport avec la pierre et tout. Oui, ça fait que... une pierre de Sirail, d'ailleurs. Non, Tervox, ils ont dit, Tervox. Donc, c'est un peu avant. Donc c'est ma suite des choses, c'est la suite des choses, et j'en suis fier. Et très heureux d'être ici, hein, je vous remercie. Je remercie M. le maire. Je remercie Jean-Pierre, je remercie ma cousine, je vous remercie toutes de vous être déplacés. Hein. C'est merveilleux, c'est fantasmagorique. Je vous remercie hein, énormément. Merveilleux. Bon, je crois que Max va dire... Je crois que tu vas dévoiler. Deux, trois petites choses à propos de moi. Bon. Elle est impatiente. Je vais vous parler un peu de Gab. Gab, l'artiste multidisciplinaire, Gab, le poète, Gab, on peut dire bien des choses sur Gab. C'est un artiste qui poursuit un travail où se trouve ce groupe, l'écriture, l'art sculptural et pictural. Alors, Gab, l'artiste, promeut l'art et le conceptuel sculptural en performance directe, d'atique caricaturale.
Il performe un style bien à lui, il est unique et ça, en sa pérennité, excusez-moi, dans la suite des choses. Alors, je pourrais vous dire aussi qu'est-ce que Gilles Bioli en pense de la Charente Libre. Il l'a surnommé le Zizi Top de l'art sculptural, avec ses grosses lunettes noires et sa en haute montagne, et cheveux longs, longue barbe blanche, ainsi que Jean-Sébastien Fernandez l'a considéré comme un Gaulois sorti tout droit de l'imaginaire, entre Zizi Top et Mad Max. Ça fait le bonheur de bien des visiteurs, regarde. Alors, c'est... moi, je suis Max s'amuse, alors voilà. Vous aurez vite compris la partialité, hein? Et je tiens, M. Lumière, à vous remettre le drapeau québécois pour que vous vous enivrez de notre québécitude. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, et je vais vous remettre aussi une carte. Alors, c'est un immense plaisir de vous offrir ça et tout ça. Je pense qu'ils ont reçu. C'est pas grave, ils seront plastifiés parce que pour jeu de feu, Oui. je vais vous remettre ça pour vraiment. Ah, bah, mais ça, c'est ce qu'il faudrait qu'on le mette là, Oui. devant, Voilà, là, la justement, démarche pour de garde, expliquer je tout crois ça. qu'on Ouais, Oui. Voilà, ça, on va pouvoir le mettre oui, ici. Voilà, égal. Merci, eh ben, Voilà. on va pouvoir le mettre devant l'œuvre. Ouais. Oui, voilà. Très Alors, bien. Eh bien, c'est un merci, immense- merci beaucoup, merci à mon nom personnel, merci pour la commune de Sireil. Et ça a été vraiment un grand plaisir de vous accueillir. Maintenant, je vais vous laisser dévoiler la petite plaque qu'il y a. Oui. Et comme tout bon moment se termine par le verre de l'amitié, donc je vous invite au verre de l'amitié.